Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons visiter la zone du passé récent, du présent et du futur proche. Je tiens aussi à vous remercier pour votre implication sur la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous remercie, ça m'encourage. You! Bon, on y va. Passé, présent, futur. Là, j'étais pour m'orienter pour la zone du passé. Je vais les mettre dans le passé. Bon. J'ai l'impression de rencontrer... Oh, dans le passé ici pour cette personne. Aujourd'hui, on me présente l'équilibre à l'envers et la carte de l'autorité qui représente l'énergie du masculin, énergie du père. Une personne très travaillante. Ici, est-ce qu'on a un sentiment d'injustice? Je rencontre des conflits, des disputes. On est dans la zone du passé. Quelque chose à régler, à clarifier. Ici, ce masculin est celui qui trouve les solutions, qui est habile à trouver des solutions. C'est une personne qui sait aussi gérer ses émotions. Quelqu'un qui gère. C'est une personne qui a des qualités de leader. Une personne d'action. Une personne très travaillante. Qui construit sur du solide. Là, ici, je rencontre des énergies de conflit. Bon. Continuons d'explorer la zone du passé. Bon, ça concerne le plan financier. Des conflits concernant le plan financier. Bon, je ne sais pas si on me parle d'illégalité. C'est la carte qui peut représenter l'illégalité. Oups! Bon, ici, la joie et la sorcière. Bon, sorcière qui représente l'énergie de l'envie, jalousie, méchanceté, et on me présente la joie. Partager des moments agréables ensemble. Bon, on me parle de quoi dans le passé? C'est en lien avec la sorcière, la joie, le plaisir, partager des moments de plaisir. Et la carte qui me parle de gain d'argent. Ici, la sorcière qui représente la malveillance. C'est dans le passé. Je vais clarifier une carte pour la sorcière. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? Là, j'ai vol d'argent qui me traverse l'esprit. Vol. La sorcière. Mais on va explorer encore. La sorcière ici. Patience et planification. On me présente quoi avec cette carte? Le plan d'action. Un plan. On a érigé un plan. Ça concerne le plan financier. Bon, la sorcière, qu'est-ce qu'on veut me dire encore avec elle?
La sorcière à l'envers. C'est comme si elle avait un objectif à atteindre. Bon, 2 cartes qui me parlent d'illégalité, d'injustice, de hors-la-loi. Donc là, équilibre ici, justice et équilibre à l'envers reviennent au même. Dispute, conflit, on a probablement ici quelque chose à régler, peut-être en lien avec la justice. Bon, est-ce qu'on doit faire appel à la justice? En tout cas ici, 2 cartes. On est loin d'être en paix, on est en conflit. On a quelque chose à régler, à clarifier. Ça concerne l'argent. C'est quelque chose qui a été planifié, mais il y a un manque d'honnêteté. Donc là, avec la carte de l'autorité qui représente le masculin, l'énergie du père, c'est spécial ici dans la zone du passé parce que je rencontre le masculin, on dirait qu'il veut marcher droit. C'est celui, l'autorité, cette figure représente une autorité saine. Et ici, on me présente le côté injuste, illégalité, hors la loi, à 2 reprises. Conflit, chaos, dispute, mésentente. Ouh! Ça concerne le plan financier. Donc, peut-être ici qu'on fait de l'argent, mais par des moyens malhonnêtes. Tout simplement. Ici, la carte de l'autorité, j'aimerais ça avoir des détails. C'est un masculin. En ce moment, c'est la carte du masculin ici qu'on me présente. J'ai l'impression de rencontrer 2 personnes en la même, ou 2 personnes. C'est étrange. Le masculin. Ou bien ici, c'est un masculin qui vient aider l'autre. Parce qu'il y en a un, là ici, je l'ai pigé à l'envers. C'est comme si on dirait que c'est le masculin qui travaille dans l'illégalité ici. Et celui, avec la carte de l'autorité, c'est l'autorité saine. C'est celui qui construit sur une base solide. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans l'illégalité. Je rencontre les 2. J'ai besoin de détails encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est quelque chose qui est planifié. Manque de loyauté. Donc, en ce moment, c'est étrange parce que je le ressens comme droit. Je le ressens, moi, mon ventre qui fait des bruits. Je le ressens droit, autorité saine, quand je le regarde. Et on me présente le manque de loyauté. C'est comme si je ne peux pas faire confiance à cette personne. Et équilibre à l'envers aussi. Donc, c'est une personne qui, bien, je ne peux pas faire confiance. En fait, il y a injustice, il y a illégalité. C'est une personne qui est une personne. C'est le bad guy que je rencontre encore une fois, le hors-la-loi. Une personne qui gère à sa façon et qui a planifié son coût, ou je ne sais pas, on dirait quelque chose en lien avec l'argent ici. C'est quelque chose qui est... On a pris du temps là, pour bien planifier ça. Là. Ça nous en a demandé de la patience. Bon.
Continuons. Ça appartient à la zone du passé. Allons visiter la zone du présent pour cette personne que je rencontre. La zone du présent. Attendez un peu. Ouais. La zone du présent. Transformation, la fin. On est dans des énergies de transformation. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Donc, au présent, on serait dans une période de transformation, de changement. On laisse derrière soi, on laisse ce qui ne nous convient plus. On passe à autre chose. On opère un changement. Ça se vit dans le présent. Choisir avec sagesse. Dans le présent. Et prospérité matérielle et spirituelle. Choisir avec sagesse et prospérité matérielle et spirituelle. Ici, j'ai l'impression d'avoir plusieurs possibilités. Attendez un peu. J'opère un changement, je m'ouvre à la nouveauté, j'ai le choix. Et ici, on me parle de confort sur le plan financier et matériel. Je ne suis même pas obligée de travailler ici. Peut-être même que je rencontre une personne qui est à la retraite déjà, qui peut profiter pleinement de ses richesses. Comme on pourrait aussi me dire, on pourrait me parler de quoi? En tout cas, c'est une transformation positive ici. Ce n'est pas le choix qui manque dans le présent. On me parle de quoi? On laisse un passé, on tourne la page. Ici, je peux recevoir des avis, des conseils de tout le monde. C'est la carte qui me dit aussi que je peux être influençable, manipulable. C'est pour ça qu'on nous dit « reviens à toi », réfléchis, toi, qu'est-ce que tu veux, quels sont tes besoins. Et ici, c'est la carte qui me dit « enfin, je peux me reposer, ça va bien ». Je n'ai pas de soucis financiers, ça va bien sur le plan financier. Je vais approfondir. La carte de la transformation. On dirait que je m'ouvre à des nouvelles possibilités, mais j'ai le choix en tout cas. J'ai l'impression d'ouvrir mes horizons. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce qu'on laisse ce passé derrière soi? C'est possible. Cadeau. Cadeau. Le présent. Vivre au présent. Cadeau. Ouverture du cœur. Se faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. Le cadeau. On peut me parler d'une personne généreuse. Attendez un peu. Transformation. Changement. Cadeau. Je vais déposer une autre carte ici.
Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de voir le Père Noël qui me traverse l'esprit, qui distribue ses cadeaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'image du Père Noël qui vient de me traverser l'esprit. Le Père Noël. Bon, attendez un peu. J'ai vu le Père Noël dans mon esprit qui distribue ses cadeaux. Est-ce qu'on veut me parler du temps des fêtes? Le Noël? Attendez un peu, j'ai échappé une carte. Passion. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui représente la nouvelle aventure excitante. Je me permets maintenant de faire ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. On est allumé ici. La danse de la vie, la danse des énergies. Ça vibre ici. On est bien en vie. Oh, ici, c'est la carte qui représente aussi l'énergie de la fin, l'énergie de la mort. Ici, c'est la carte qui me parle, qui me présente la vie qui danse. On est en contact avec notre énergie de vie. L'énergie sexuelle aussi. Donc, cette carte me parle d'une occasion, d'une nouvelle occasion. C'est quelque chose qui me passionne. Je fais ce qui me fait vibrer. J'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui a fait le choix de laisser derrière elle une situation, un passé. On a tourné la page et on a décidé ici de faire ce qui... j'ai décidé de faire ce qui me passionne. Je me fais plaisir, je me fais plaisir, je me libère. Je me suis libérée d'un passé. Je me fais plaisir. Attendez un peu. J'ai une autre version. Je mets fin. Oups, attendez un peu. Je mets fin à des histoires d'aventure. C'est peut-être ça aussi. Attendez un peu. Je vais déposer une carte sur l'aventure excitante. Où j'ai mis fin à une aventure. Il y a un changement, en tout cas. On change peut-être d'aventure. Ah, peut-être que c'est ça. Nouvelle aventure. On se fait plaisir. Nouvelle aventure. À vous de voir. Et on a le choix. Donc, je pense qu'on est en train de me parler d'une nouvelle aventure, un nouveau projet. Je ne sais pas si on me parle d'une nouvelle rencontre, mais c'est quelque chose qui nous fait plaisir, en tout cas. On opère un changement ici, un changement important. On est bien en vie. On est bien en vie. Je vais vérifier la carte choisir avec sagesse. On dirait que j'ai le choix. Le choix de qui, de quoi? J'ai du choix devant moi. Ouh, la carte du diable à l'envers. J'ai peur de me tromper. Il y a tellement de possibilités, tellement de choix, que j'ai peur de me tromper. Le diable, la peur. Et aussi, je peux, comme on le disait tantôt, étant donné qu'on parle d'influence, de manipulation, il pourrait être possible ici qu'une certaine personne use de stratégie, une personne rusée, se présente ici pour venir influencer notre choix. Oui, là ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle de ruse, de manipulation aussi. Influence.
être influencé par la carte du diable à l'envers. Donc ici, en cette zone, il y a ruse, possibilité de mensonge, de tromperie. OK. Là, on est au présent et c'est la carte de la transformation qui est en tête. Prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, j'ai vu le nid, la famille, groupe de sang, une famille de sang ou non. Groupe sanguin. Pourquoi ça me traverse l'esprit? En tout cas. Négociation, je l'ai pris comme ça. Négociation, papier officiel. Bon, est-ce qu'on a pris notre décision? Parce que là, ici, on ne semble pas avoir besoin de discuter de quoi que ce soit. Il n'y a peut-être plus rien à discuter. On a peut-être pris déjà notre décision. Je vais vérifier. Plus rien à négocier. C'est la fin des négociations. Ici, j'ai eu l'impression, avec la carte du diable et choisir avec sagesse, c'est comme si on avait tenté d'influencer ma décision. Et la carte ici qui me parle de prospérité, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus besoin de négocier de quoi que ce soit. C'est la fin des négociations, j'ai cette impression-là. La fin des discussions. Cadeau, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et ici, passion enflammée. Fin des ennuis, vœux exaucés. Succès. Donc, on est dans des énergies de nouveaux projets, quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me fait vibrer. Ça se vit dans le présent. Cadeau, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je me fais un cadeau, je me fais plaisir. Je me fais un cadeau, je me fais plaisir. Ici, concernant une question d'argent, on dirait qu'il n'y a plus rien. C'est la fin des négociations. On a peut-être trouvé un terrain d'entente avec négociation. C'est la fin des négociations. Ici, j'ai vu qu'on a tenté de manipuler, influencer. Je pense qu'une décision est prise. La fin des négociations. La fin des influences en lien avec la carte du diable, une personne rusée. On n'a plus besoin ici de négocier quoi que ce soit. Fin des ennuis en lien avec... Bon, ici, je pourrais l'interpréter comme la fin d'une aventure. On a mis fin aux ennuis. Comme on pourrait aussi me dire que j'ai mis fin à quelque chose, je me suis libérée d'un certain passé et je fais le choix de faire ce qui me passionne réellement. J'ai l'impression d'être libre. Ici, le cadeau, on veut me dire quoi? Ça se vit dans le présent. Échec, conflit et défaite. On est tombé ici. Pour quelle raison? J'ai demandé le cadeau et on me présentait l'échec, le conflit. La fin d'un conflit, la fin d'un conflit. Et on me présente le cadeau, la fin d'un conflit.
Le cadeau représente acte de générosité, le cœur. C'est comme si on avait manqué de sensibilité envers soi-même, envers l'autre. C'est la fin d'un conflit. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes-là ensemble. Intuition à l'envers. C'est la carte qui me parle de quoi? De cachotterie. On ne parle pas. Il y a un secret. Cachotterie. La fin d'un secret, la fin. On n'aurait peut-être pas écouté notre intuition. On a manqué de flair. C'est pour ça ici qu'on me présente le conflit, la défaite. Manquer de flair. On a une certaine situation. C'est comme si on n'avait pas écouté notre intuition et on a rencontré l'échec. Le cadeau, c'est comme si on avait manqué de sensibilité ou le cadeau, on veut me dire quoi? Tantôt, j'ai eu l'idée du Père Noël. J'ai vu le Père Noël me traverser l'esprit. Le Père Noël. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, le Père Noël. Allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Tromperie et envie. Donc, probablement ici, je ne sais pas en quoi le lien. Attendez un peu. Tromperie et envie, c'est la carte de la personne rusée, dont il faut se méfier. On dirait qu'on a manqué d'intuition. J'ai demandé pour le cadeau et on me présente la carte tromperie et envie. C'est le faux soi, le personnage, la personne fausse. Une personne qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas ses intentions. Donc ici, hypocrisie, cachotterie, c'est la fin de... On a manqué de sensibilité. Le cadeau, c'est la carte qui exprime la générosité. On fait plaisir. On est passé à côté de quelque chose ici. On aurait manqué de flair, manqué d'intuition. On n'a pas écouté notre intuition. Cadeau représente le don, donner, donner. J'ai besoin de détails sur le cadeau. Il y a quelque chose de caché ou des intentions cachées. Le cadeau, qu'est-ce que vous voulez me dire ici, en la zone du présent, pour le cadeau? Et qu'est-ce que j'ai à comprendre? J'ai de la difficulté à voir. Le cadeau sur recevoir un cadeau. Le cadeau sur du cadeau. Je peux bien avoir vu le Père Noël ici, en la zone du présent. Mais j'ai de la difficulté à comprendre. Recevoir un cadeau, c'est la carte qui exprime la générosité du cœur, la gratuité, faire plaisir, se faire plaisir. Les deux cartes sont dans l'esprit du don.
dans la générosité, le don de soi. Et ici, on me présente la carte conflit et défaite. Une chute, on est tombé. Un manque de sensibilité. Conflit en lien avec... C'est quoi ça? Tantôt, j'avais pensé, avec le Père Noël, le temps des fêtes, le Noël, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Conflit et défaite. Transformation. Une histoire de cadeau. Fin des ennuis. Fin d'un contrat, on n'a plus rien à négocier. Quelque chose de caché, de trompeur. On met fin à... Il y a quelque chose qui n'a pas réussi. Et c'est en lien, je ne sais pas, avez-vous reçu un cadeau? J'ai vu le Père Noël, le temps des fêtes. Là, ici, la fin de... Quelque chose qui... On nous parle de défaite, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on s'est servi du cadeau pour manipuler, pour arriver à nos fins? Tromperie et envie. C'est une carte de ruse. On ne révèle pas nos intentions, mais ça n'a pas marché. Hypocrisie, cachotterie, on cache nos intentions. Ici, plusieurs influences. On nous conseillait quoi faire. Ici, c'est la carte qui nous parle du diable. Manipulation, ruse. C'est comme si on me présente dans le présent une histoire de qu'est-ce qu'on a tenté de faire ici? C'est détourné. C'est détourné. C'est comme si on avait voulu faire plaisir, exaucer un souhait, faire plaisir. On a trouvé des moyens, en tout cas on nous a conseillé, c'est la carte du diable à l'envers. Ici, on a raison d'être méfiant, méfiante, ici aussi. Mais c'est comme si ce moyen n'avait pas fonctionné. Échec. Ça, c'est dans le présent. Et la carte prospérité matérielle, négociation, il n'y a plus rien à négocier, il n'y a plus rien à discuter. On est dans des énergies de fin. Une histoire de cadeau, c'est terminé tout ça. Coudonc. Et j'ai l'impression, avec choisir avec sagesse, qu'il y a du monde, là. On me dit quoi faire. Tu devrais faire ci, essayer ça, non, fais ci. Et ce sont des influences. Avec la carte du diable, c'est pas honnête. C'est malhonnête. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le cadeau, là. Peut-être le temps des fêtes. Étant donné que j'ai vu le Père Noël, c'est peut-être qu'on me rappelle. On me ramène au présent, le temps des fêtes, le Noël. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, la ruse n'aurait pas fonctionné. C'est la fin. Allons visiter le futur. Le futur ici. Allons-y. Futur proche pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. C'est comme si, avec la carte félicité, on va mettre fin aux ennuis, on va y faire plaisir. On dirait qu'il y a quelque chose de rusé ici. On donne, c'est vraiment l'énergie du cadeau et le temps des fêtes. Et je reviens avec mon image de Père Noël. Bien, il y a eu ruse ici. Mais ça n'a pas fonctionné étant donné que j'ai vu l'échec.
Bon, futur maintenant, futur proche, qu'est-ce qu'on me dit? Lumière à l'envers. Bon. Éclairage trompeur. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans le futur proche ici. Attendre son heure. On aurait pris une décision ou qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Là, on attend le bon moment. On attend le moment opportun pour... Là, ici, on m'a présenté la carte de la lumière à l'envers. J'ai besoin de détails sur la lumière à l'envers. C'est dans le futur proche. Obstacle. Stop. On met un frein. La lumière à l'envers nous parle de tromperie, d'abus de confiance. Oui, on ne peut pas faire confiance. Avec cette carte, on nous fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Bien là, on n'a plus besoin de jouer là-dedans ou de rouler là-dedans. Il y a un frein, bâton dans les roues. C'est la carte qui peut représenter aussi la famille, les enfants, le couple. Mais la lumière est à l'envers. Éclairage trompeur. On dirait qu'on a essayé de tromper, de duper quelqu'un. Mais là, avec la carte obstacle, stop! Ça s'arrête tout ça. Ça ne marche plus, ça ne roule pas. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un frein. Lumière à l'envers, on ne peut pas faire confiance. Les apparences sont trompeuses. On nous fait miroiter quoi? Ça ne correspond pas à la réalité. Bien là, c'est terminé. Continuons dans le futur proche ici. Réalisation des souhaits. Bon, c'est une carte très positive. C'est une carte qui me fait penser à elle, celle de la lumière, mais à l'endroit. Donc là, on nous parle de quoi? De joie, de profond contentement, de satisfaction. C'est une carte très, très positive. Réalisation des souhaits. Donc, on dirait qu'on passe de la lumière à l'envers, l'éclairage trompeur, à la lumière à l'endroit. Il y a un revirement. Réalisation des souhaits, on me dit quoi? La carte bleue, la carte neutre. C'est la carte qui neutralise les énergies de souffrance, la souffrance émotionnelle, la souffrance. Ici, attendre son heure. Bon, c'est comme s'il y avait un moment à respecter, un temps à respecter. J'ai l'impression de semer. Bon. Là, c'est le semeur. Tantôt, j'ai vu le Père Noël. Là, c'est le semeur. Bon. Allons-y. Donc là, j'ai l'impression, avec la carte bleue, qu'on a fait un grand nettoyage. Et on est rendu à la joie, le profond contentement. Un vœu réalisé, un souhait réalisé. Donc, on aurait mis fin ici à tout ce qui est tromperie. Avec la carte lumière, on peut se demander, oui, le succès, la richesse, on l'atteint par quel moyen? Parce qu'il y a quelque chose de trompeur, de mensonger. Et là, ça ici, ça s'arrête. Et réalisation des souhaits. Attendre son heure.
On attend le bon moment. Réalisation des souhaits, c'est la carte, oui, de la satisfaction. C'est une très belle carte. C'est comme si on avait atteint notre objectif. Je vais déposer une carte maintenant. Un message, en fait, de l'univers. Un message de l'univers pour cette personne que je rencontre en ce jeu. Ouh! La voici, la voilà. Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!